Bonjour à tous. Donc on est sur un sujet, alors c'est bien, c'est un sujet qui attire pas tant de monde que ça a priori, mais pourtant, on a enregistré, ce sera revu après, mais qui est très très intéressant, puisque Laurent de la Clergerie est à la tête d'une très belle entreprise. D'ailleurs, je vous laisserai la présenter quelques instants, ce qu'elle fait, parce que peut-être que vous allez aussi avoir des clients dans la salle, même si c'est pas le sujet immédiat. Vous avez monté en 96 une entreprise qui aujourd'hui pèse 700 millions d'euros. 1000 collaborateurs, voire 1060 si je veux être extrêmement précise, mais 1000 collaborateurs, 80 points de vente aujourd'hui. Donc vous faites, alors moi je vais dire de la distribution informatique, mais je vais vous laisser présenter ça. Et donc il y a quelques mois, on est quoi, il y a 2 ans à peu près, il y a 2 ans, vous êtes passé, vous avez décidé du jour au lendemain, mais on ira après la présentation, mais vous avez décidé de passer à la semaine de 4 jours. Alors on va voir si c'est une bénédiction pour tous ou pas. Mais tout d'abord, avant de rentrer sur ce sujet, est-ce que vous pourriez un tout petit peu mieux présenter ce qu'est LDLC aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr. Le groupe LDLC, c'est un groupe que j'ai fondé il y a 27 ans maintenant, qui a commencé sur Internet en vendant de l'informatique sur Internet au premier geek qui était sur Internet à cette époque-là et qui aujourd'hui donc, représente à peu près 1000 collaborateurs, qui a racheté à peu près tous les concurrents de l'époque. Il y a une centaine de boutiques, on est venu dans le physique, et sur le chiffre qu'on a fait, effectivement, on peut trouver des clients, il y a 30% dans le pro. Et on s'adresse à tout type de clients, c'est-à-dire du particulier jusqu'au professionnel, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et vous vendez quoi Et on Des vend ordinateurs ? tout ce qui concerne l'électronique, des ordinateurs, mais aussi des télés, des téléphones, enfin absolument tout le rayon de l'électronique. Et une surface moyenne de vos boutiques ? Alors les boutiques sont plutôt petites parce qu'en fait c'est vraiment axé conseil et se mettre au niveau des personnes, puisqu'on en parlera peut-être, mais il n'y a pas de prime chez nous. Et du coup, c'est des boutiques de 80 à 150 mètres carrés à peu près. Et puis le site web, lui, par contre, ça représente beaucoup plus, puisque sur des grosses journées type Black Friday, on peut expédier 20 000 commandes. Et donc le pourcentage, juste parce qu'on est sur le sujet, mais le pourcentage qui passe direct par le web par rapport à ce que vous faites en physique ? Aujourd'hui, 80% du chiffre passe par le web. Ah oui. Donc, et pour autant, vos boutiques sont rentables ? Toutes les boutiques sont rentables. La société alors, c'est rare sur Internet, mais la société sur 27 ans, a été 25 ans rentable. Donc non, on a un modèle qui a toujours été rentable. Et donc, il y a à peu près 2 ans et demi, vous regardez, vous lisez dans la presse que Microsoft a testé la semaine de 4 jours au Japon, qui se sont complètement plantés. Donc, ils ont fait marche arrière. Mais vous vous dites à ce moment-là, mais moi, je vais le faire en France. Alors, la première question, c'est quelle mouche vous a piqué ? Alors, bon, ils se sont plantés. C'est pire, ils ont dit on le refera l'année prochaine, mais vous devrez prendre le jour pour y avoir le droit. Mais globalement, quelle mouche m'a piqué ? En fait, ça faisait 5 ans que dans l'entreprise, je travaillais sur le bien-être des collaborateurs. On est coté en bourse, et en fait, 7 ans avant, on venait de racheter un concurrent, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à cette époque-là, et j'avais annoncé en bourse qu'on ferait 1 milliard 5 ans plus tard. Et au bout de 2 ans, en fait, j'étais pas dans l'entreprise que je dirigeais, j'étais trop dans les chiffres, et je suis revenu vers mes collaborateurs en leur disant écoutez, je me suis planté en bourse, j'ai fait une grosse connerie en annonçant qu'on allait faire 1 milliard. Ma priorité aujourd'hui, c'est votre bien-être. Et donc à partir d'aujourd'hui, LDLC ne va bosser que sur votre bien-être. Et parce que vous vous porterez bien, demain, on fera le fameux milliard que j'ai annoncé, mais ce sera dans ce sens-là et pas une priorité qu'on met en avant sur les chiffres. Et à compter de ce jour-là, je n'ai bossé que là-dessus. Et effectivement, du coup, le jour où j'ai lu cet article de Microsoft, effectivement, à la fin, ils racontent qu'ils se sont plantés, mais moi, je n'avais jamais pensé aux 4 jours. Et en fermant l'article, je me suis dit, mais si on bossait 4 jours, ce serait quoi les conséquences ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir pendant 2 jours à quelles seraient les conséquences si demain je passais toute la boîte aux 4 jours, que j'en suis arrivé au bout de 2 jours à la conclusion qu'il fallait que je la passe à 4 jours. Alors, je vais vous faire le schéma très très vite. En gros, quand on pense 4 jours, à quoi on pense tout de suite ? On pense 4 jours de 8h45, puisque c'est 35 heures. Donc dans ma tête, 8h45, moyenne d'âge dans la boîte, 35 ans, plein d'enfants partout, ingérable pour les familles. Donc forcément, je vais passer à 8 heures, donc 4 jours, 32 heures. 32 heures, qu'est-ce que je fais des salaires ? Si je veux que ça se mette en place dans la boîte, nécessairement, je dois me dire que je vais maintenir les salaires. Et puis, dernière question, quand on est chef d'entreprise, combien ça va coûter ? Et à l'époque, en fait, partant de certains principes, comme le vendredi après-midi, de toute façon, ils ne bossent pas,
je me dis, ça va coûter sur les 9% d'heures que je perds, en réalité, je vais en perdre 5% entre les métiers, parce qu'il y a quand même des métiers, par exemple, prenez la logistique, où si je perds 9% d'heures, je m'attends à perdre 9% de productivité. Et puis il y a d'autres métiers où je me dis que je me perdrai moins, et je chiffre la mesure à 5% de ma masse salariale, ce qui représentait pour le groupe à peu près 1 million, 1,5 million. On venait de sortir 10 millions d'EBITDA, donc je me dis, on peut le payer, on devrait pouvoir le payer plusieurs années, donc j'y vais. Et ça, mais vous pouviez vous tromper sur les 5%. Oui, ça aurait pu être 6 ou 7, mais pas plus que mais ça pas au plus, final. Mais ça ne pouvait pas être plus que 9. Oui, ça ne peut pas être plus que 9, a priori. Mais comment vous expliquez que justement, ce n'est pas 9, mais 5%? C'est ça qui est un peu curieux. On a du mal toujours à mesurer dans le Parce que livre. j'étais convaincu qu'il y aurait des gains, 1, de productivité, 2, qu'il y a des heures où vous ne faites rien au travail parce que vous passez vous avez des choses dans le temps de temps perso que vous faites au travail parce que vous n'avez jamais le temps de les faire, genre préparer les vacances. Oui, je le fais aussi. Tous les métiers ne peuvent pas faire ça. Tous les métiers. Non, mais justement, chez vous, la logistique, pour moi, c'était 9% d'heures perdues et je devrais embaucher 9% de personnes. Mais souvent, les métiers qui ne peuvent pas faire ça sont aussi les plus petits salaires. Donc, ça ne pèse pas tant que ça dans la masse salariale. Et donc, à la fin, j'avais fait une cote mal taillée à 5% en me disant ça coûtera 5, 6%, je m'en fiche. En gros, je m'étais dit c'était entre 1 million et 1,5 million. Et j'y vais. D'ailleurs, j'avais oublié une dépense dans l'autre sens en moins, qu'un salarié m'a fait la remarque en disant vous nous arnaquez. C'est un ticket de resto de moins par semaine. Et ça, c'était une économie que je n'avais pas vue. Il y en a d'autres, des économies ou... Alors, il y en a plein à la fin. Mais des économies instantanées que je n'avais pas vues, oui, c'était la principale. Donc ça, vous annoncez ça à l'ensemble de vos collaborateurs assez rapidement. D'ailleurs, entre l'idée et l'annonce, il se passe combien de temps à peu près? Il va se passer 6 mois parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Covid qui arrive entre-temps, puisque cette décision, je l'avais prise en décembre 2019, que je comptais l'annoncer aux négociations annuelles de mars, qu'il y a eu le Covid en mars et que du coup, on les a fait en juin. Donc ça a été annoncé à ce moment-là. Et alors là, la réaction de l'entreprise, c'est quoi? C'est youpla boum, tout le monde est content? Alors 80-85% des gens sont super contents. C'est forcément une bonne nouvelle. Les syndicats sont tous contents. Après, il y a des gens qui ont peur. Il y a 3 réactions principales. La première, c'est moi, j'arrive pas à faire le travail en 5 jours. Je suis déjà complètement saturé, donc en 4, je vais pas y arriver, donc c'est pas possible. La deuxième, c'est l'idée n'était pas de fermer le vendredi, c'est que la boîte fonctionne normalement. On a des métiers qui fonctionnent sur 5, 6 ou 7 jours. Donc les plannings passeront jamais. Donc on n'y arrivera pas. Et là, j'ai dit, de toute façon, on embauchera en fonction des plannings. Et puis la dernière, c'était plus une réaction de contrôle, un petit peu, qui était, Laurent, je suis manager, le jour où je ne serai pas là, ils ne foutront rien. J'avais répondu pour les 2 ou 3 qui étaient venus, quand tu es en vacances, ils bossent, t'inquiète pas. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est que l'année suivante, vous passez de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à périmètre constant, à 4 jours. Alors, je précise un truc quand même qui est important. Le passage de 500 à 700 millions, c'est le Covid. Oui, mais après ça. Non, mais c'est important. C'est parce que ça ne fait pas gagner du chiffre d'affaires de passer aux 4 jours. En tout cas, oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de miracle. Par contre, là où il y a eu un miracle que je n'attendais pas, c'est que ce chiffre-là, 500 millions, on était 1050 collaborateurs, 700 millions, on était 1050 collaborateurs. Je n'ai recruté strictement personne pour faire 40% de croissance. C'est impossible, en théorie. Et non seulement je n'ai recruté personne, mais si vous étiez venu voir mes collaborateurs à ce moment-là, ou si vous venez les voir aujourd'hui d'ailleurs, mais vous raconterez la même chose, ils n'étaient pas fatigués alors qu'ils l'étaient l'année d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont fait 40% de travail en plus, sans stress, sans charge mentale, sans rien du tout, sans se forcer. C'est important aussi, puisque je leur ai jamais dit de faire le travail, je leur ai dit on recrutera, et en étant super bien à la fin. Et c'est ça que j'ai découvert, par hasard. C'est qu'en fait, on travaille mieux en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures. Et en fonction justement des jobs, comment on peut quand même expliquer? Parce qu'il y a toute la supply chain chez vous, il y a toute... Alors typiquement, la faire 200 millions... c'est clairement le truc où je ne l'attendais pas du tout. J'étais convaincu que j'allais devoir recruter 9% pour compenser les 9% d'heures, alors qu'ils sont vachement plus les 200 millions, on parlait des 9%, oui, plus le chiffre d'affaires En fait, ce qui se passe, et c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur pourquoi ça marche et pourquoi ça marche aussi bien. Et en fait, c'est presque très logique quand on le voit. C'est que finalement, quand vous avez un jour dans la semaine, dans ce jour-là, vous allez faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. En réalité, votre journée de travail, ce n'est pas un temps de travail. Ça n'a rien à voir. C'est du moment où vous vous levez le matin, au moment où vous mettez les pieds sous la table, la journée, vous ne l'avez pas vécue toute la semaine, pendant 5 jours. Même si vous avez fait 2-3 petits trucs perso au milieu, en gros, vous ne l'avez pas vécu, elle passe trop vite. Donc vous arrivez au samedi, le samedi, vous faites tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire dans la semaine. Le dimanche, vous tentez de vous reposer, mais vous avez déjà en tête que demain, je bosse. Globalement, dans une boîte aux 5 jours, vous attendez un seul moment pour faire un break, c'est les vacances.
Maintenant, on se projette sur 4 jours. Il y a 4 jours qui ne changent pas. Vous avez 1 heure de plus de travail par jour, mais globalement, ça ne change absolument rien à la journée en vrai. Par contre, vous avez un jour dans la semaine qui va vous servir à faire des trucs que vous auriez reportés au samedi, à caser des trucs que vous n'arrivez jamais à caser, type un rendez-vous, et puis à prendre du temps pour vous. Ça, c'est le truc qu'on a tous oublié de faire à la fin de la semaine. Bilan, vous sortez de cette journée et vous reprenez le travail, vous êtes bien. Et surtout, quand vous arrivez le week-end, vous avez 2 jours de week-end, de vrais jours de week-end. Et ça, en logistique, ça change tout. Parce qu'en fait, en logistique, vous avez l'impression d'avoir une vie continue jusqu'aux vacances. Comme vous vous reposez à peine le dimanche, vous dites demain, putain, je recommence mon boulot, c'est pas marrant. Et bien vous arrivez le lundi matin, vous n'avez pas la pêche, vous n'êtes pas en forme et vous attendez que le moment où il va y avoir un vrai break. Sauf que quand vous avez cette semaine-là et que vous revenez le lundi matin, avec en plus en tête que la semaine va durer que 4 jours, voire 3 quand c'est mai, et bien en fait, vous avez une énergie en plus parce que vous êtes bien. Oui, mais est-ce qu'on ne s'habitue pas à ça, en fait au bout d'un certain temps, est-ce que ça ne devient pas la normalité? Il faudrait limite passer à la troisième. Et ça fait 2 ans et demi que ça dure et ça fait 2 ans et demi que rien ne change. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose, contrairement à toutes les autres mesures, vous prenez et puis dans le temps, ça passe. Là, vous ne faites pas exprès de travailler mieux. Vous travaillez mieux parce qu'en fait, vous vous sentez mieux. Et pourquoi vous vous sentez mieux? Parce que globalement, je vous ai donné 3 jours pour vivre votre vie perso. Vous avez le temps de la vivre. Et ça change tout. Comme vous avez le temps de la vivre, vous venez au boulot sans vous poser des problèmes perso. Ils sont gérés dans ces 3 jours. Donc finalement, quand vous êtes au boulot, il n'y a pas de problème perso dans votre tête, vous bossez plus. Mais pas parce que vous avez envie de bosser plus, parce qu'il n'y a pas de problème perso dans votre tête. Vous aviez un bénéfice de 10 millions d'euros, vous nous disiez... Oui, mais ça, c'est pareil. Mais alors, là, il est monté à 70 millions, mais c'est le chiffre d'affaires qui a généré. Par contre, il a aussi été généré parce que si vous faites le calcul d'une boîte qui fait 40% de croissance, elle embauche au moins 15 à 20% de personnel pour les faire. Moi, je n'ai pas embauché. Donc 1200 personnes que je n'ai pas embauchées. Je vais prendre à l'inverse, les chiffres exacts aujourd'hui, là on vient de finir l'année actuelle, on a fait 20% de décroissance. Le Covid est fini, on est revenu à des chiffres toujours supérieurs à 2019, mais en dessous. On est toujours 1050, on est trop. Je ne licencie pas puisque je peux payer les 1050, puisque je pouvais les payer en 2019, je peux toujours les payer aujourd'hui. Surtout que je fais plus de chiffres. Mais clairement, on le sent qu'on est trop. Alors comment vous faites justement pour anticiper? Parce que si vous remontez votre chiffre d'affaires, les gens sont habitués à travailler à un rythme moindre. Est-ce que vous allez pouvoir les refaire travailler? Comment vous allez gérer ça? Alors ça c'est le problème de toute boîte qui se retrouve dans cette situation-là, qui a rien à voir avec ça. Mais en fait, oui, on est un peu dans la situation où aujourd'hui, il faut remotiver à des moments les gens parce qu'en fait, ils sont devenus tellement efficaces qu'ils sont trop nombreux et qu'ils se tournent un peu les pouces. Alors, j'aurais plein de questions à vous poser, mais on va traiter d'un autre sujet, parce qu'ici, on est quand même... il y a des commerciaux, il y a des marketeurs. Vous avez quand même pris une décision, mais avant 2021, c'est de supprimer le variable de vos commerciaux. On est obligé d'en parler aujourd'hui. Alors, j'ai supprimé tous les variables. C'était suite à la lecture du livre de Daniel Pink, Ce qui nous motive vraiment. Où clairement il explique que le variable, c'est de la cocaïne, et quand vous l'avez, vous êtes content, puis qu'une fois que vous l'avez régulièrement, c'est normal, et si vous n'avez pas plus, vous allez décroître en performance. Et inversement, même une fois que vous en avez eu, vous ne serez jamais plus aussi performant qu'avant si vous n'en avez plus. Et donc en fait c'est un piège. Et j'étais sorti de ce livre en me disant il faut que je vire tous les variables de l'entreprise. Donc une première année, je me suis attaqué absolument à tout, sauf les commerciaux. Et puis l'année d'après, en fait, les commerciaux ont décidé de faire 4 réunions de suite pour redéfinir leur P-plan qui n'allait pas et qu'il fallait trouver des nouvelles solutions. Je leur ai demandé de m'inviter. J'ai fait les 4 réunions avec eux sans rien dire. J'ai écouté. Et quand à la fin, ils ont présenté 2 P-plans, je leur ai dit est-ce que je peux en présenter un 3e? Ils m'ont dit oui, bien sûr, Laurent. Et je dis c'est très très simple. En fait, il n'y a plus de variables. Je regrette, ça c'est un vrai truc que je regrette, c'est de ne pas avoir enregistré ce moment-là parce que j'étais au pôle Nord, je les avais tous frigorifiés, ils ne bougeaient plus, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui parle et qui me dise mais Laurent, on est des commerciaux. Je fais oui, je sais. Bref, je leur ai expliqué pour moi tout le sens du truc, tous les avantages qu'il y a derrière ce truc-là. Eux m'ont expliqué les risques, c'est-à-dire moi sans variable en tant que commercial, j'en ai rien à foutre de mon boulot. Je dis chacun son point de vue. Et en réalité, c'est une minorité, ces commerciaux qui sont vraiment à la prime, à la super prime. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais il y en a un, là, lui, il ne travaille que sur la prime, on va le perdre. J'ai fait, oui, je vais en perdre un, j'en paierai 2 à sa place. Et je ne suis pas sûr que je perde du chiffre à la fin. Et j'ai fait le pari d'y aller. Et aujourd'hui, les commerciaux sont très contents. Est-ce que vous avez augmenté le fixe? Je tiens quand même à préciser un truc. La masse salariale des commerciaux n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'en fait, je leur ai payé leur prime.
d'ailleurs, une des remarques que j'ai eues, c'est donc on a nos primes, donc on n'est plus forcé de bosser. Non, mais en fait, ils bossent. Au niveau de la productivité, qu'est-ce que vous avez constaté Franchement, c'était même surprenant. On était sur 6 mois de régression. Le mois qui a suivi le moment où j'ai viré les primes, on a fait 10% de croissance. J'ai fait, c'est génial. Bon, après, ça n'a pas été 10% tous les mois, mais ça a été en croissance. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un effet ça s'effondre parce qu'il n'y a plus de primes. Non. J'ai eu 20% des commerciaux qui m'ont dit je pars. Il y en a un qui est parti, celui qui faisait vraiment de la chasse. Tous les autres sont restés. Et aujourd'hui, j'en ai pas un qui regrette d'être resté parce qu'en fait, pareil, ça a changé l'ambiance entre les équipes. Ils ont compris le sens du truc. Ils peuvent parler vrai aux clients puisqu'il n'y a aucun intérêt à mentir. Et ça c'est pareil, c'est dans les préjugés qu'on se fait avant. Moi, je m'étais dit, bon, le risque principal que tu as, c'est qu'ils perdent de la marge. Parce qu'en fait, ils sont plus indexés à la marge, plus indexés aux chiffres. Et sur la marge, en fait, ils vont prendre les affaires, ils s'en foutent. C'est tout le contraire qui se passe. Ils n'ont plus peur du client. J'ai remis le pouvoir dans leurs mains. Puisqu'en fait, s'ils perdent l'affaire, ils s'en foutent. Donc dans la négo, comme on est quand même réputé pour pour la qualité de notre service, etc., ils n'ont pas peur de dire à un moment, je baisse plus. Tant pis, je perds l'affaire, parce qu'on n'est pas dans nos marges. Et du coup, le client, il reste. On n'est plus au poker. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Alors, soit sur la semaine de 4 jours, soit sur la rémunération, oui. 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 Alors, ça a été assez simple à mettre en place pour résumer à peu près tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est sur un contrat temps plein à 32 heures. La deuxième chose, c'est que les RTT ont disparu. Techniquement, ils n'ont pas disparu, c'est-à-dire qu'ils sont imposés sur le jour off. Et la dernière chose, effectivement, c'est que quand on a demandé aux salariés le jour qu'ils voulaient, globalement, 60% des salariés demandent le vendredi, 20% le mercredi, et ça se répartit les 20 autres pourcents sur les 3 autres jours. Ce qui ne fonctionne pas quand on doit faire fonctionner l'entreprise. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est des binômes qui sont sur le même métier, qui sont ensemble, et qui vont une semaine sur 2 avoir le jour qu'ils veulent. On va prendre le vendredi parce que c'est le plus courant. Et puis une semaine sur 2, un jour qui fait fonctionner l'entreprise. Donc en gros, le vendredi et le mardi. Et qui leur permet ainsi de suite d'avoir toute l'année les vendredis et le mardi. Après, on n'est pas strict et formel parce que de temps en temps, je vais prendre un cas très concret. J'ai un acheteur qui part à Taïwan pour un salon, il part toute la semaine. Il va prendre ses 5 jours, son jour off, il le récupérera la semaine avant, la semaine après. Il l'aura. On fait un séminaire des commerciaux, ils ont tous des jours sur tous les jours. Le jour où il faut être là, ils seront tous là. Et puis ceux qui sont concernés par le jour off, ils l'auront décalé dans la semaine avant, la semaine après. Ils ne peuvent pas les cumuler, c'est la seule chose. Ils doivent obligatoirement les avoir récupérés la semaine avant, la semaine en cours ou la semaine après. Sinon, ils le perdent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors les congés, ça c'est très technique. Théoriquement, vous avez 2 jours et demi. Nous, on n'a plus que 2 jours qu'on cumule, mais ça fait 4 jours. Enfin, ça fait la même chose à la fin. C'est tout pareil. Oui. Sauf que c'est plus de 2,5 par mois de jours, c'est 2, puisque ça fait toujours 5 semaines à la fin. Vous avez interrogé d'ailleurs vos collaborateurs. Le livre est très très bien. On peut le trouver sur la semaine de 4 jours, vous le trouvez sur tous les sites internet. Sur Amazon, sur Fnac. Je ne les cite pas en premier, mais c'est les seuls qui l'ont en stock. Et vous expliquez. Et à un moment donné, vous interviewez l'ensemble de vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font véritablement de ce jour off en réalité? Il y a vraiment de tout. Il y en a même qui travaillent ce jour-là, qui vont chercher un salaire supplémentaire. C'est-à-dire que ça va vraiment de tous les extrêmes. Il y en a qui se sont mis dans des assos, il y en a qui prennent le jour pour eux, il y en a qui en profitent pour garder leurs enfants. Il y avait, je me rappelle, une femme à qui j'avais demandé, qui avait des enfants, j'ai dit tu vas prendre le mercredi, elle m'a dit jamais de la vie, je vais prendre le lundi, j'aurai ni mon mari ni mes enfants, ce sera absolument génial. Donc voilà, il y a vraiment ceux qui prennent du temps pour eux, il y a ceux qui ont repris une passion qu'ils avaient arrêtée, il y a ceux qui se sont mis dans une formation. On a un gars chez nous qui s'est mis dans une formation boucher, il n'a absolument pas envie d'être boucher, mais c'était un rêve de faire ça, donc il s'est lancé là-dedans. Et puis il y en a même qui, et ça on était venu me voir en me disant Laurent, fais attention, ils vont partir, parce qu'il y en a qui sont en train de travailler au projet de leur boîte plus tard, et ils profitent de ce jour pour le faire. Je dis tant mieux s'il y en a qui partent, surtout que j'ai un petit problème quand même, c'est que plus personne part. Le turnover a été divisé par 4, l'absentéisme a été divisé par 2, les accidents de travail ont été divisés par 2, le recrutement c'est tout sauf un souci. On est même, il y a un nombre de personnes sur LinkedIn. Dès que je fais un post, il y en a un qui sur LinkedIn qui me répond vous embauchez pas? Non, désolé.
Donc c'est plutôt positif sur tous les points, si ce n'est le turnover qui serait aujourd'hui, avec 2 ans et demi de retard, le seul souci que j'ai. Parce qu'en fait, ce qu'on a identifié, vu qu'on a fait un peu de décroissance cette année, c'est que j'ai des gens qui ont du talent, qui aimeraient évoluer, et qui se rendent compte que leur chef ne va jamais partir, et qu'en gros, ça va être très compliqué d'évoluer dans la boîte. Et ça crée une frustration parce qu'ils n'ont pas plus envie de partir, parce qu'en fait, les 4 jours, ça accroche les gens. Aujourd'hui, dans le sondage en question, vous verrez 37% des gens ne veulent pas travailler 5 jours dorénavant dans leur vie. Pour eux, c'est hors de question. Et 51% disent ce sera très 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 compliqué si je dois reprendre un travail à 5 jours. Donc c'est quelque chose, une fois qu'on l'a vécu, ça devient un aimant. On entend d'ailleurs beaucoup de DRH ou ceux d'associations DRH qui vont vous répéter sans arrêt le salaire est la priorité des Français. Une fois qu'ils ont travaillé 4 jours, ils pensent autrement. Ce qui est faux d'ailleurs dans toutes les études. Enfin, le salaire n'a jamais été... Enfin, c'est un minimum, c'est sur la pyramide de Maslow, voilà, mais en réalité, la valorisation des collaborateurs et la qualité. Une fois qu'ils ont les 4 jours, c'est loin derrière. J'ai eu des personnes qui ont été chassées à 30 ou 40% de plus et à qui j'ai dit pars, parce que 40% je ne les paierai pas et qui sont restés. Alors pour faire le lien avec la conférence d'avant sur ChatGPT, si j'allais sur ChatGPT, je dis une fois que j'ai mis en place la semaine de 4 heures, que j'ai augmenté mes commerciaux, 4 jours. Parce qu'il y a un livre d'ailleurs qui est là, c'est pas la même philosophie. C'est pas du tout la même philosophie, pas la même. Une fois que j'ai mis tout ça en place, ChatGPT, si je demandais ce serait quoi l'étape suivante, il répondrait quoi? C'est amusant, je ne vais pas demander, il faudra que je lui demande. Je lui ai fait faire une fable sur la semaine de 4 jours entre un humain et un ordinateur, mais ça, je ne lui ai pas fait faire. Je ne sais pas, tiens, il va falloir que je lui demande. Vous avez peut-être une idée, vous avez un truc qui vous... La dernière idée que j'ai eue et qui a été mise en place là, au 1er juin, ça a été de porter le congé paternité et maternité à 20 semaines dès le premier enfant pour tous nos collaborateurs. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a oui, une question? Oui, quand vous échangez avec vos pairs, donc d'autres PDG, quels sont finalement les premiers freins qu'ils vont vous donner pour cette mise en place? Qu'est-ce qui les... Alors, quand j'ai l'occasion de les avoir en face de moi et de discuter, au départ, ils sont très sceptiques et à la fin de la conférence, j'ai ouvert les chakras, on va dire. Par contre, pour avoir discuté avec certains, ce qui se passe dans leur tête, souvent, c'est... Je vais prendre je ne vais pas le citer, mais d'un exemple qui clairement est venu vers moi en me disant « Laurent, c'est génial, dès que je peux, je le mets en place ». Mais là, cette année, c'était les années Covid, lui, il le vivait à l'inverse de moi, c'était plutôt difficile. Et il m'avait dit, vu que cette année elle est compliquée, c'est pas cette année que je le mettrai en place. Et là, il vient de faire une année extraordinaire, à l'inverse. Et je suis allé le voir en lui disant, ça y est, tu peux mettre les 4 jours. Et il m'a répondu, maintenant que tout va bien, c'est pas le moment que je change quelque chose. Et en fait, on est dans cette ambiguïté entre quand ça va pas, et on peut le comprendre, j'y vais pas, mais quand tout va bien, pourquoi je changerais quelque chose dans mon entreprise? Et c'est ce qui fait qu'ils n'osent pas, parce qu'ils n'osent pas voir ce que ça va transformer. Il est là le problème. Aujourd'hui, ce qui fait bouger certains, c'est pour recruter. C'est pas le bon sujet, c'est pas la raison pour laquelle il faut le faire, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est en train de bouger. Par contre, de tous ceux qui ont passé le cap, il n'y en a pas un qui est revenu me voir en me disant j'ai fait une connerie. C'est plutôt le contraire. Oui. Une question, est-ce que vous pratiquez le télétravail? Alors, oui, c'est une bonne question. On pratiquait le télétravail avant les 4 jours et avant le Covid. On avait 1 jour de télétravail déjà dans la boîte. On a mis en place les 4 jours et en sortant du Covid, on a mis 2 jours de télétravail. Et on est revenu en arrière sur les 2 jours de télétravail. On est revenu à 1 jour parce qu'on s'est rendu compte que dans une boîte où l'ambiance fait partie du truc, 3 jours d'absence des collaborateurs, ça faisait beaucoup de collaborateurs qui ne se croisaient plus. Et même si on n'a pas de turnover, on a quand même quelques nouveaux et que les nouveaux, pour eux, c'était même la catastrophe. Ils ne connaissaient plus personne. Et du coup, on est revenu à 1 jour de télétravail en plus du jour off. Il y a très peu de gens chez vous qui peuvent véritablement faire du télétravail? Non, au contraire, on a très peu de monde en logistique. On a presque 600 personnes dans les bureaux, donc il y a énormément de gens qui peuvent faire. D'accord. Donc sur les 1000, donc il y en a en boutique. Ah oui, parce que vous avez de la franchise en boutique. Les boutiques, c'est des franchisés. En boutique, ils ne télétravaillent pas, et dans les entrepôts, ils ne télétravaillent pas. Tous les autres peuvent télétravailler. Ouais. Oui. Alors, en fait, c'est vraiment... je ne sais pas si les chiffres qu'on a se répètent à l'exact, etc. Mais clairement, les 4 jours amènent de la productivité.
Donc, quand on est en sous-effectif, on devient effectif. S'il y a la productivité, en réalité, on va pas avoir besoin d'embaucher. C'est un truc qui est contre-intuitif, mais c'est encore plus vrai dans les bureaux, en fait, même qu'en logistique. C'est assez impressionnant. Parce qu'en fait, ça oblige aussi les gens à se réorganiser. Parce que quand vous êtes en télétravail, la réunion, on va la faire en Teams, on va se débrouiller, on va s'organiser. Quand vous êtes en 4 jours, vous êtes off. Donc les réunions, il va falloir les faire plus petites, il va falloir s'organiser entre nous pour arriver à les faire. Et ça réorganise l'entreprise autour de ce nouveau mode de travail. Et ça l'optimise en vrai derrière. Et ça, même les salariés s'en sont rendus compte. Il y a un autre effet dont ils se sont rendus compte, par exemple, c'est qu'on fonctionne sur 5 jours. Donc quand vous n'êtes pas là un jour, il faut avoir laissé votre travail fini pour que quelqu'un puisse le continuer. Et donc vous êtes plus ordonné, mais sans le faire exprès, juste pour que la personne qui passe après vous puisse traiter le dossier si jamais ça doit se passer ce jour-là. Et ça crée une optimisation induite des fonctionnements de l'entreprise, qui fait qu'à la fin, on est vraiment plus performant. Plus vous rajoutez le fait qu'il y a moins d'absentéisme, moins d'accidents de travail, etc. Donc plus de présence. Un truc qui a complètement disparu chez nous, qui existe dans toutes les boîtes, et j'en parle dans le livre d'ailleurs parce que c'est assez impressionnant, c'est l'arrêt de travail où vous vous fâchez, et puis le lendemain, vous prenez 15 jours d'arrêt pour 25 raisons différentes. Les médecins sont très originaux là-dessus. Et puis ils donnent les arrêts assez facilement. Mais ça, on l'a plus. Et ça, c'est un truc, je ne pensais pas que ça pouvait s'arrêter. C'est lié quand même aussi à la qualité du management. Il y a un tout derrière tout ça. Et d'ailleurs, souvent, on me dit, mais le gars qui n'est pas capable de passer, le gars qui hésite avec les 4 jours, est-ce qu'il doit y aller? Non, parce que justement, il n'est pas prêt psychologiquement. Inversement, la personne à convaincre, effectivement, c'est le patron. Parce que son board va être contre. Parce que son board va voir le changement organisationnel que ça crée et va en avoir peur. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je le dis, c'est que même si on est dans une boîte qui était en avance socialement, etc. et autres, quand j'ai annoncé les 4 jours, tout le board est venu me voir en me disant « Laurent, tu fais une connerie ». Alors, c'est la dernière question. Ouais. Allez-y. Oui, ça rentre dans la démarche RSE. Après, c'est pas forcément, on est en bourse, c'est pas forcément quelque chose qui est reconnu. Alors, c'est pas reconnu comme tel dans l'esprit des gens. Après, quand ils ont vu que c'était plus rentable, ils ont trouvé ça génial. Merci. Si vous avez des questions, le temps qu'on sorte, vous pouvez les poser. Merci, Laurent, d'être venu jusqu'à nous. Parce que votre siège n'est pas du tout à Paris. Il est Oui, non, il est sur Lyon. Si je peux juste un dernier mot de conclusion. Si j'en parle aujourd'hui, je ne serais jamais venu vous en parler si ça s'était arrêté à l'histoire du départ, ça coûte 6% de plus. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, au-delà du fait que ça fasse gagner de l'argent à l'entreprise, ça a changé la vie des équipes. Et donc, en fait, si je prends le temps d'en parler, c'est simplement parce que je me dis que si 20, 30, 40% des Français avaient ce rythme, c'est la France qu'on changerait. Et c'est ça, en fait, le message qui est derrière. Au-delà de simplement les 4 jours, c'est génial. Merci beaucoup. Merci.